Je me dis, ça y est, mon heure est arrivée. Et donc, je commence à me parler à moi-même et je parle comme ça. Donc là, je commence vraiment à m'inquiéter. Donc, je me dis, là, il se passe quelque chose. Donc, on appelle le SAMU, voilà. Ils me font lever les bras au téléphone. Je parle au médecin, etc. Elle me dit, écoutez, je pense pas que ça soit un AVC. Entre-temps, j'ai vomi également. Mais partez aux urgences. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Sarah. Merci d'être là. Merci à toi de me recevoir. C'est un réel plaisir. Alors, le là est un endroit particulier parce que on est dans les Landes. Exactement. Et tu viens des Landes. Alors, je viens plutôt du Pays Basque de Bayonne. Je t'avoue que dans ma tête, c'était l'endroit cool, le sud-ouest, quoi. Voilà, bon, c'est pas grave. Les Landes, Pays Basque, c'est très beau, les deux. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment se sont passées tes premières règles? Parce que c'est souvent par ce point de départ qu'on commence les récits dans The Live. Alors, mes premières règles, je me souviens, je suis à une fête avec mes parents et je me retrouve dans la voiture et là je me dis il y a quelque chose qui va changer dans ma vie et effectivement ce jour-là j'ai mes règles et je suis en 5e. Tu savais ce que c'était? Oui, ma maman m'avait fait un peu quand même de prévention, qu'est-ce que sont les règles, etc. Donc surprise quand même parce que c'est un jour particulier dans notre vie, on s'en souvient, mais pas étonnée. Et comment elles se passent ces premières règles? Alors, je t'avoue que j'ai pas trop de souvenirs, mais... C'est positif, ça veut dire que c'était pas catastrophique. Non, c'était pas catastrophique. Et à partir du moment où on fait un peu de prévention, effectivement, on sait que ça va arriver. On se dit, bon, ça y est, je suis une femme. Dans ta famille, tu as des frères et sœurs? J'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi. D'accord, donc t'as pas eu de grande sœur qui a eu ses règles avant, et ta maman elle a des règles classiques? Oui, alors elles sont toujours douloureuses. Enfin, elles étaient toujours douloureuses en tout cas pour ma maman. D'accord. Et ensuite, comment ça se passe les années de collège, le début du lycée, par rapport à tes cycles et à ta... Alors les cycles sont réguliers, mais la douleur s'accélère. D'accord. Jusqu'au jour où je me dis, là c'est compliqué, j'ai vraiment mal. Donc je vais voir le médecin et j'ai une question toute bête, mais excuse-moi de t'interrompre, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis là c'est plus de l'ordre de normal pour un Spasfon ou un Doliprane? Qu'est-ce qui fait que là tu décides de dire SOS, il y a un truc qui va pas? C'est qu'en fait le Doliprane n'agit plus. D'accord. Voilà, j'ai mal. Je me dis c'est bizarre quand même qu'avec un Doliprane la douleur ne passe pas. Donc je vais voir mon médecin. Et elle me prescrit donc, si je peux citer le nom, du médicament, Lantadis. D'accord. Donc, il y a un anti-inflammatoire, je pense, assez... puissant. Voilà, puissant. Donc, du coup, pendant des années, c'est ce qui me sauve. C'est-à-dire que je prends de Lantadis, ça tient pratiquement 12 heures pour moi. J'en prends un, ça me... Voilà. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure des années, 1 me suffit plus. 2, 3 par jour. Donc, je me dis quand même, c'est pas bon de manger ce genre de médicaments. C'est pour ça qu'en 2018... En 2018, tu as quel âge? 2018, j'ai 35 ans. C'est-à-dire que là, ce que tu me racontes, c'est de 12 ans à 35 ans. Exactement. Juste, tu as des douleurs. Oui. Et tu gères avec des médicaments alors pas de plus en plus fort, mais de plus en plus de médicaments, quoi. Exactement. C'est-à-dire que... Toujours cette molécule-là. Voilà, Lantadis, qui me fait du bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais je me rends compte que plus les années passent, et plus, en fait, j'en prends quand j'ai mes règles. Ok. Et donc, en 2018, je vois mon gynéco. Je lui demande de me faire un examen parce que j'ai mal. Il me fait une écho et sur son papier marque suspicion d'endométriose. D'accord. Bon, c'est vrai qu'à cette époque... Tu savais ce que c'était? Ben non. Moi, à cette époque, ça paraît pas loin, 2018, mais au final, on n'est pas très informés. Je me dis, bon, endométriose,
Bon, c'est pas grave, il me prescrit de l'Antadis, je continue comme ça. Donc en fait, il fait ce diagnostic, mais ça change pas la préconisation, quoi. Non. En fait, je sais que j'ai une suspicion d'endométriose, mais ça s'arrête là. Ok. Du coup, je continue l'Antadis. Et là, je me dis, on commence à en entendre parler dans les médias, etc. Je me dis, je vais changer de gynécologue. En 2022. Donc là, tu as 39 ans. Voilà. Là, c'est vraiment pas normal. C'est-à-dire qu'en fait, mes douleurs, en plus d'avoir mal au ventre, je commence à avoir comme une sciatique dans la jambe gauche, dès que j'ai mes règles. Et c'est vrai que quand j'ai mes règles, c'est très compliqué, même pour me lever. C'est-à-dire que toute ma jambe gauche est prise. Alors après, au début, c'est compliqué de faire le lien entre endométriose, règles et sciatique, effectivement. Donc tu vas voir quoi? Tu vas voir un kiné? Non, rien, puisque ça passe après. C'est juste pendant les règles. Donc je me dis... c'est juste pendant les règles. Voilà, c'est pendant les règles. Donc en juin 2022, je prends rendez-vous avec une nouvelle gynéco sur Biarritz, qui me dit, on va faire des examens un peu plus poussés. Donc là, en fait, t'as 39 ans et tu souffres, en caricaturant, depuis que t'as 12 ans. Exactement. Et il s'est rien passé des deux, non. Les deux, quoi. Non, parce qu'effectivement, c'est vrai que on n'en parlait pas énormément de l'endométriose. Ou alors on nous disait, tu as de l'endométriose, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Ouais. Point. En fait. Sans proposition. Voilà. En gros, t'as une maladie, t'as de l'endométriose, mais voilà, tu vis avec. Et puis je pense que les femmes, c'est vrai que quand tu as mal depuis 12 ans, depuis l'âge de 12 ans, en fait, tu t'habitues à la douleur. Donc voilà. Donc en septembre 2022, je passe à un IRM donc à Bayonne qui confirme une endométriose profonde. Ok. Voilà, ça s'arrête là aussi. Je continue l'Antadis. Donc en fait, cette nouvelle gynéco, t'as le diagnostic ferme cette fois. Ferme, oui. Endométriose profonde, voilà. Ce qui est pas rien. Voilà. Mais pas de prise en charge particulière, Tu leur expliques que ton objectif c'est quand même de trouver un peu des alternatives à purement juste des antidouleurs ou des anti-inflammatoires. En fait, je crois qu'elle me propose effectivement qu'on parte sur un stérilet, mais c'est vrai qu'à cette époque je suis pas prête parce qu'en fait comme j'ai toujours pris de l'Antadis, je me dis au moins j'ai le diagnostic qui a été fixé. Je continue l'Antadis. Ouais. Voilà, donc je continue comme ça. Et un an après, donc en février 2023, je pense qu'avec toute la prévention qu'on entend dans les médias, etc., je me dis, il y a des solutions, on commence à en parler, pourquoi pas moi? Donc, je reprends rendez-vous avec cette gynéco en février 2023. Et donc là, t'as 40 ans. Voilà, l'âge de la raison. Et je me dis, allez, ok, on part sur un stérilet. Donc, elle me pose le stérilet, qui a été un moment très, très, très douloureux, parce qu'apparemment, mon utérus est un peu courbé. Donc, en fait, pour vraiment le poser, à un moment, elle a dû couper à vif. Donc, j'ai passé un moment, voilà. Ça a été très difficile, mais je me suis dit, ça va me faire du bien. Donc, elle m'avait prévenu, vous aurez des douleurs, etc. Je me dis, ok, je patiente. Première semaine, mal. Deuxième semaine, un peu mieux. Troisième semaine, je dormais plus. C'est-à-dire que je voulais me l'enlever moi-même, le stérilet, une nuit, tellement j'avais mal. Je me suis dit, c'est pas normal au bout de 3 semaines. Donc, un mois après, donc on arrive en mars 2023, je prends rendez-vous avec la première sage-femme que je trouve. Je lui explique. Elle me dit déjà, c'est pas le bon stérilet pour l'endométriose. Vous allez quand même avoir des règles. Moi, le but, c'était de ne plus avoir de règles pour plus avoir de douleur. Elle me dit, je vous l'enlève. Donc là, soulagée, je revis, je me dis... Et le retrait est gérable en termes de douleur? Ah oui, en 2 secondes, c'était fait. J'ai revécu dans la seconde où elle me l'a enlevé, quoi. J'ai passé 3 semaines affreuses. Et donc, elle me dit, moi, je peux vous proposer une pilule, donc qui s'appelle la Slinda. C'est la Rolls-Royce de la pilule. Ok, pas de souci, vous aurez plus de règles, tout va aller bien, etc. Donc, mars 2023, je commence la pilule. Elle agit très vite, très contente, plus de règles, plus de douleurs, enfin, tu revis. Donc cette pilule te réussit très bien. Voilà, donc mars 2023. En juin 2023, un soir, je suis dans mon canapé. Ouais. Et là, je commence à voir un peu flou, pas très bien. Je commence à regarder la télé en me disant, je suis incapable de me dire ce qui se passe à la télé. J'ai un état vraiment très bizarre, fébrile, etc. Et tu dis quoi, que tu fais un AVC? Ouais, je me dis, ça y est, mon heure est arrivée. Et donc, je commence à me parler à moi-même, et je parle comme ça. Donc là, je commence vraiment à m'inquiéter.
Donc je me dis là, il se passe quelque chose. Donc on appelle le SAMU, voilà. Ils me font lever les bras au téléphone, je parle au médecin, etc. Elle me dit, écoutez, je pense pas que ça soit un AVC. Entre-temps, j'ai vomi également, mais partez aux urgences. Donc je pars aux urgences. On me fait tous les examens. Et j'avais retrouvé la mémoire. Au bout d'une demi-heure, ça allait mieux. J'avais retrouvé la mémoire, mais valait mieux quand même passer un angioscanner, etc. Et fortuitement, on me découvre 2 anévrismes de la carotide. Voilà, donc moi, je suis complètement apeurée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Tu peux expliquer en 2 secondes ce que c'est un anévrisme de la carotide? Alors, en fait, un anévrisme de la carotide, c'est... alors, comment dire? C'est comme... À l'imagerie, en fait, c'est comme 2 petites boules de sang qui sont intracrâniennes, donc dans mon cerveau. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent avec des anévrismes. Donc, si vous avez de la chance, vous vivez toute votre vie, il se passe jamais rien. Et malheureusement, les gens qui font des ruptures d'anévrisme, ça, entre guillemets, ça pète dans le cerveau. Donc moi, en fait, je pars d'un état de je sais pas trop ce que j'ai, à finalement on me découvre 2 anévrismes. Et donc, en fait, on n'explique pas exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, entre ma perte de mémoire, difficulté à parler, etc., et mes 2 anévrismes, il y a aucun lien. Donc, en fait, je repars des urgences en me disant, je ne sais pas exactement ce que j'ai. Bon. Du coup, la vie continue, la vie suit son cours, etc. En septembre 2023, je prends rendez-vous avec un spécialiste de l'endométriose à Bordeaux. Donc, on discute, il regarde mon IRM et il me dit, en fait, vous rentrez dans les critères si vous avez envie de vous faire opérer, malgré votre jeune âge de 40 ans, on peut vous enlever l'utérus et les trompes. Vous rentrez dans les critères. Je lui dis, ok, très bien. Donc, au moins, je sais que j'ai cette possibilité-là. Mais je sens que, avec ce qui m'est arrivé en juin, etc., je suis pas prête à aller à l'hôpital, me faire tout enlever, etc. Donc, la vie suit son cours. Je vais mieux. Alors après, je te cache pas que j'étais un petit peu marquée quand même par cet épisode, parce que j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Je continue la pilule, tout se passe bien. Franchement, je revis, effectivement. T'as plus de règles. T'as plus de douleur, c'est vraiment super. Quand il te parle d'opération, il n'y a pas d'alternative parce que, alors, je suis, encore une fois, je le répète, je suis pas médecin, mais souvent, les femmes qui nous racontent leur parcours, parfois, elles se font opérer pour enlever des adhérences, c'est pas, il y a plusieurs options, au-delà de celle très radicale de retirer l'utérus et les trompes. Et toi, il te parle pas d'autres options? Non. Lui, il m'a parlé de cette option-là. Alors, par contre, il ne t'enlève pas les ovaires, sinon tu es en préménopause. Donc, moi, c'était juste utérus-trompe. Donc, je savais déjà, c'était rassurant en me disant, j'ai cette possibilité, je rentre dans les critères, je peux le faire. Je pense que c'est le fruit de la douleur et que c'est quelque chose que j'ai pas expérimenté. Parce que c'est très contre-intuitif pour moi que tu dises que c'est rassurant, parce que dans ma tête, c'est quelque chose, je pensais que c'était quelque chose de plus douloureux et inquiétant comme perspective pour une femme de se faire retirer l'utérus. Et ça m'intéresse de comprendre ta psychologie, comment tu abordes cette option-là. Alors déjà, j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Ouais, donc c'est majeur. J'ai pas eu cette horloge biologique, etc. Malgré le fait que j'adore les enfants, ma filleule, mon neveu, les enfants de mes amis, etc. J'étais animatrice de colo. Mais du coup, déjà, ça enlevait un poids aussi. Bien sûr. Parce qu'il y a des femmes, en fait, elles savent qu'elles ont cette possibilité, mais pour elles veulent encore avoir des enfants. Donc, moi, déjà, j'avais pas ce souci-là, en me disant, je vais être très malheureuse, etc. Alors, peut-être que si un jour je me fais opérer, ça va me faire quelque chose, mais voilà, moi, c'était pas psychologiquement en me disant, ça y est, je peux plus jamais avoir d'enfant. C'était plus de me dire, si vraiment mes douleurs continuent, etc., j'ai cette option, et je sais qu'une fois que je suis opérée, j'ai plus de règles, j'ai plus de douleurs. Voilà. Moi, c'était plus ce raisonnement. D'accord. Voilà. Donc je continue donc toujours cette petite pilule miracle. Et en janvier 2025, bim, je refais un épisode chez moi. Je vois trouble, je perds la mémoire, je n'arrive plus à parler, pas bien du tout. Du coup, on rappelle le SAMU évidemment. Je précise que j'ai 2 anévrismes de la carotide. Donc les urgences. Elle me dit, écoutez, on va pas prendre de risques. Vous venez aux urgences, on refait un angioscanner, etc., etc. Donc du coup, c'est de nouveau traumatisant pour moi parce que je me dis, ça y est, cette fois, c'est vraiment mon heure pour le coup. Donc j'arrive aux urgences de Bayonne, très très bien reçue, etc. Donc je repasse un angioscanner. Mes anévrismes n'ont pas bougé, donc très rassurant.
Il n'y a pas de risque hémorragique, donc c'est ce qu'ils avaient peur. Et donc, j'ai une neurologue qui vient donc me voir dans ma chambre d'hôpital en me disant tout va bien, etc. Et là, elle me pose la question, est-ce que vous prenez une pilule? Je lui dis oui, je prends la Slinda. Elle me dit, pour moi, ce que vous avez fait, on appelle ça des migraines avec aura. Donc, je pense que c'est votre pilule qui vous fait avoir ces épisodes. Moi, je vous conseillerais d'arrêter la pilule, de revoir une gynécologue. Donc, en fait, je sors de là, je suis hyper rassurée en me disant, c'est pas mes anévrismes qui sont en train d'exploser dans ma tête, mais effectivement, en fait, c'est la pilule qui me donne ces migraines avec aura. Et même les médecins aux urgences me disent, une migraine avec aura, c'est traumatisant parce que vous avez les mêmes symptômes, en fait, qu'un AVC. Donc, psychologiquement, il faut les gérer quand même. Les jours d'après, vous dormez pas bien. Dès qu'à un moment, vous avez un peu l'œil qui clignote, tu te dis, ça y est, je refais ça. Donc, j'arrête la pilule fin janvier, de cette année en 2025. Et alors, comment ça se passe? Très mal, parce que j'ai très vite des douleurs qui viennent. Donc, moralement, physique, c'est vraiment compliqué. Je passe un mois fin janvier, février très compliqué, parce que du coup, il faut que ça se remette en place. Oui, t'as le choix entre des risques de migraines monstrueuses ou de douleurs de règles monstrueuses. Alors, en fait, migraine avec aura, tu as très peu mal à la tête. C'est-à-dire qu'en fait, migraine avec aura, c'est-à-dire que tu as plein de symptômes. Donc, comme je te disais, tu perds la mémoire, la vue, la vision, t'arrives plus à parler. Tu vomis et après tu as mal à la tête. Mais moi en fait le mal de tête c'était vraiment minime en fait. D'accord. C'est pour ça qu'en fait je savais pas ce que j'avais. Bon, en tous les cas, t'as le choix entre deux scénarios pas géniaux dans tous les cas. Voilà. Donc je me dis non, de toute façon ça m'a traumatisé, mais de migraine avec aura en 1 an et demi, je me dis j'arrête la pilule. Tant pis, j'aurai des douleurs. Mais tu dis ça parce que ça fait 2 ans que t'as pas eu de règles et que tu ne sais plus trop ce que c'est les douleurs parce que le cerveau a cette capacité géniale à oublier la douleur aussi. Du coup, je continue comme ça, mais bon, janvier-février 2025. Compliqué. Douleur, les règles reviennent, t'as très mal au ventre, mais les règles ne viennent pas. Tu te dis combien de temps ça va mettre pour revenir à la normale. Donc, en mars 2025, en février 2025, je vais sur Doctolib, sur Google, et je cherche la meilleure gynéco qui connaît l'endométriose. Et alors, c'est quoi tes critères? Qu'est-ce que tu mets pour trouver Eh bien, en fait, j'ai regardé les avis. Et en fait, je me suis dit que cette personne, je sais pas, je la sentais bien. Donc, c'est le docteur Olivia Martin à Bayonne. Je vais chez elle. J'ai été reçue comme jamais j'ai été reçue. D'une gentillesse, d'une humanité et d'une douceur. Je lui ai tout raconté. Et depuis tes 12 ans? Voilà, j'ai tout raconté, ouais. Donc déjà, elle me dit, pilule stérilée, vous arrêtez. C'est pas pour vous avec ce que vous avez eu, migraine avec aura, etc. Donc elle me dit, vous savez quoi? Il y a plein de possibilités à l'heure actuelle, chose qu'on m'avait jamais dit. Et elle me dit, moi je pense que ce qui pourrait vous correspondre, c'est l'Eurostim 2. Donc en fait, c'est un petit appareil avec des électrodes. Donc il y a 4 électrodes. Donc on en met 2 dans le dos, en bas du dos, et 2 là où on a mal, vers les ovaires, quoi. Et en fait, vous le faites ça 1 heure tous les jours. Et quand vous avez vos règles, on peut faire un peu plus souvent. Et qu'est-ce que ça fait? C'est des vibrations? Voilà, c'est comme des petites vibrations, des petites électrodes. Et donc en fait, c'est une infirmière qui est venue chez moi pour me l'installer, pour m'expliquer comment ça marchait. Et alors, ce qui est super, donc là on voit l'évolution de la maladie, c'est qu'en fait c'est intégralement pris en charge par la CPM. D'accord. Voilà. Donc en fait, pendant 3 mois, je l'ai à laisser chez moi. D'accord. Voilà, parce que la CPM veut quand même qu'on teste. Et au bout de 3 mois, je reprends rendez-vous avec ma gynécologue. On fait le point, donc d'ici juin 2025. Je vais lui dire oui, ça me va. Non, ça me va pas. Et si ça me va, en fait, on me donne l'appareil. Comme ça, j'aurai toujours l'appareil avec moi. Donc là, moi, j'ai 2 semaines de recul à peu près. Donc, alors, raconte-nous. Donc, déjà, la première fois que tu l'as fait, quelle sensation? Qu'est-ce que ça fait? Alors, ça fait bizarre au début. En fait, on peut régler la densité. Donc ça, c'est super. Alors, la première fois, je trouvais ça un peu bizarre. Mais ça fait un peu comme les ceintures qu'on met pour faire des abdos. Voilà, un peu. Ouais, c'est un peu la même sensation. Ok. Alors moi, je l'ai essayé sans avoir mes règles. Donc elle m'avait dit l'infirmière, moi je conseille de le faire tous les jours. Je pense que c'est pour travailler un peu tout le bas du corps. Et après j'ai commencé à avoir les symptômes avant règles. Donc j'ai mis effectivement c'est radical. Franchement je le mets 1 heure, j'ai presque plus mal. Et pendant mes règles, il y a des jours où je l'ai fait 2 fois par jour. Alors pas d'affilée évidemment, mais ça m'aide énormément. Et t'as toujours ton sujet de sciatique? Oui, mais beaucoup moins.
Et l'avantage, c'est que du coup, l'Antadis, je n'en prends plus. Parce que pour moi, c'est un anti-inflammatoire quand même qui est fort. Et j'essaie d'en reprendre, en fait, je le supporte plus. Ah, au bout de 25 ans, on peut imaginer. Oui. Je pense qu'en fait, mon corps, il fait un rejet. Et donc là, je suis très contente parce que, à part avoir pris Doliprane et 2 Spasfon en même temps, j'ai rien pris d'autre. Ce qui est quand même... Ce qui est miraculeux voilà. quand on a des douleurs comme Alors, toi. j'ai quand même mal, hein, faut pas... Voilà. Ouais. Mais effectivement, cet appareil, c'est super. L'infirmière qui est venue me l'installer et m'expliquer, je lui ai demandé à peu près les statistiques. 90% des femmes qui le testent en sont ravies. Et la douleur diminue. On précise que tu n'es pas VRP, que tu n'es pas non, sponsorisé. Non, pas du tout. Non, je suis Parce que t'en parles très bien, donc on dirait... Non, je suis très honnête. Non, absolument pas. Mais vraiment, ça me correspond, ça me va. Et après, voilà, la gynécologue me disait, en juin, on refera le point. Mais elle a encore plein d'autres solutions. Et D'accord. ça, je trouve ça génial. Parce que du coup, je me sens écoutée, je me sens accompagnée et on me prend au sérieux. Parce qu'en fait, vraiment, c'est des douleurs, c'est compliqué de gérer les douleurs de l'endométriose. Donc voilà. Après, comme elle me disait, elle aussi, la finalité, si vraiment rien ne marche, effectivement, c'est l'opération. Voilà. Donc pour l'instant, je suis pas prête parce qu'entre la découverte de mes anévrismes, mes migraines avec aura, voilà. Bon, si je peux être un peu loin des hôpitaux, là, ça me va très bien. Donc voilà, je continue l'Eurostim et puis donc je conseille à toutes les femmes, si elles ont besoin, elles demandent une ordonnance à leur médecin traitant ou au gynécologue, donc Eurostim 2. Et c'est un appareil qui marche vraiment, vraiment bien, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que très souvent on caricature l'endométriose en disant oui d'accord se faire diagnostiquer mais comme c'est une maladie dont on guérit pas, dont acte. Mais il y a une différence entre ne pas guérir d'une maladie et puis ne pas avoir d'outils pour améliorer le quotidien des femmes, la gestion de la douleur, etc. Et donc je trouve ça très intéressant que tu puisses témoigner de ça. Oui. Et puis en fait, moi, ce qui est important aussi, c'est d'arrêter de prendre tout le temps un médicament fort, parce qu'au final, ça m'a quand même pas fait du bien au niveau de l'estomac, parce qu'après on peut avoir des gastrites, enfin voilà, des remontasites. Enfin, c'est pas super agréable quand déjà en plus t'as les syndromes de l'endométriose. Donc moi, je suis très contente là. C'est le premier mois en fait où j'ai eu mes règles en ayant le Rostim 2. Donc super contente parce qu'au final, à part un peu de Doliprane et un petit peu de Spasfon, j'ai pas eu besoin de prendre un médicament plus fort. Donc je suis très 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 contente. Voilà, donc j'espère que ça va pouvoir aider des femmes de connaître ce petit appareil que moi je ne connaissais absolument pas, évidemment. Mais moi non plus avant que tu m'en parles. Donc c'est super, très très bien. T'as passé quand même 25 ans à gérer ces douleurs avec des antidouleurs. Avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à l'ado ou à la jeune femme que tu étais ? Alors, si je me place en 2025, je dirais va de suite voir un spécialiste pour pas souffrir. Parce que en 2025, on ne peut plus souffrir de l'endométriose. C'est pas possible. Après, c'est vrai qu'à l'époque, je parle comme une vieille, mais à l'époque où j'ai commencé à avoir les douleurs, en fait, on parlait pas de l'endométriose. On n'avait pas de solution, en fait. À part, honnêtement, pour moi, à l'époque, la seule solution, c'était l'Antadis. Il n'y avait rien de tout ça. Mais à une jeune fille qui maintenant a ses règles, je lui dirais n'attends pas. Parce qu'en fait, on peut pas souffrir. Et puis, il y a tellement de possibilités maintenant. Par exemple, la gynécologue me disait, elle connaît une infirmière qui est spécialisée en endométriose en faisant de l'acupuncture. D'accord. Tu vois, c'est des choses... Moi, l'acupuncture, moi, je ne savais pas que ça pouvait aider à soigner ou à minimiser les symptômes de l'endométriose. Donc, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles à l'heure actuelle. Il faut pas hésiter à taper à toutes les portes. Donc, et puis, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gynécologues, effectivement, qui sont très, très bien informés sur l'endométriose. Donc, voilà, moi, je suis tombée sur une perle de gynécologue. Je suis hyper contente parce que vraiment, je me suis sentie écoutée, pas jugée. Et parce que des fois, tu sais, les gens, ils te disent « Oui, mais t'exagères un petit peu les douleurs. Bon, allez, c'est dans la tête. » Mais non, c'est vraiment pas dans la tête, les douleurs. Enfin, les femmes qui ont de l'endométriose, je pense que... Enfin,
On peut pas dire c'est dans ta tête. C'est tellement puissant des fois les douleurs. Et puis les douleurs physiques, ça te tape sur le système aussi. Donc moralement, c'est pas évident parce que déjà. Ça a un impact sur la santé mentale aussi. Mais bien sûr, parce que les hormones déjà c'est compliqué en période de règles. Mais en plus les douleurs physiques où t'as presque du mal à marcher parce que ta sciatique part de bas du dos, va dans la fesse jusqu'à ton gros doigt de pied. Enfin, je veux dire, c'est des douleurs, c'est vraiment pas agréable, quoi. Hein. Donc non, il faut pas hésiter à taper à toutes les portes. Et je pense qu'il y a beaucoup de solutions à l'heure actuelle et il faut pas hésiter. Moi, c'est vrai que je me dis j'ai peut-être trop attendu, hein. mais peut-être aussi qu'il faudrait un peu plus encore de prévention auprès des gynécologues pour que la plupart puissent donner des solutions en fait. Parce que moi, je suis tombée sur des gynécologues alors qui étaient très très compétents, il n'y a pas de souci, mais qui étaient peut-être pas assez informés sur les possibilités de calmer les douleurs. Donc ça veut dire ne pas hésiter à en parler, aller voir des professionnels et côté professionnel, de la sensibilisation et de la formation. Exactement. Et après, je pense que nous, les personnes qui ont de l'endométriose, on a aussi un rôle, je pense. Tu vois, ce podcast, je tenais vraiment à le faire. Alors déjà parce que j'adore la personne que tu es, mais en plus, non, mais sincèrement, et en plus, si je peux faire un peu de prévention, voilà, moi, l'épisode de mon podcast, enfin, tout mon réseau, je vais leur dire, écoutez-le, mettez 5 étoiles parce que c'est d'une utilité publique, en fait. C'est comme la Ligue contre le cancer, c'est comme plein d'associations, etc. Il faut en parler. Il faut dire qu'il y a des solutions qui existent et ne pas avoir honte, en fait, de dire, oui, je suis atteinte d'endométriose. C'est pas une honte, en fait. C'est la vie, c'est comme ça. On est juste des êtres humains. Et moi, le but, c'est que ce podcast, il y a beaucoup de monde qui l'écoute, quoi. Et même des hommes. C'est pas que les femmes. Les hommes aussi qui soient peut-être aussi compréhensifs quand leur femme, leurs collègues, voilà, leurs collègues, leur ami lui dit, ben voilà, aujourd'hui ça va pas, j'ai très mal, j'ai de l'endométriose. Voilà, moi le but c'est que tout le monde soit sensibilisé et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast et puis à ma petite échelle apporter la solution de l'Eurostime, voilà. Merci.